Bienvenue sur la guitare à l'oreille. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer Alléluia, le tube de Leonard Cohen. Avant de commencer à apprendre à jouer Alléluia, je voulais vous préciser qu'on n'utilisera pas de capot, on va le jouer en haut du manche, mais les positions d'accords sont les mêmes, dépendamment de la texture de votre voix, si vous voulez chanter en le jouant en même temps. Cohen, lui, met le capot d'être en 5e case et joue donc la même position d'accords. On commence sur un Do majeur, donc avec le capot d'être en 5e case. Nous, on va le jouer ici, donc en Sol majeur. On commence sur un accord de Sol pour alterner un accord de Mi mineur. Sol majeur, Mi mineur. Donc c'est les 4 premiers accords qu'on va avoir sur la première phrase de la chanson. Sol majeur, on connaît la position, ok, et on pivote avec ce doigt-là vers le Mi mineur. On est en ternaire. Ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le métronome est à 54 sur la chanson originale. On peut le travailler à cette vitesse-là, c'est suffisamment lent, mais si on a besoin de pratiquer le changement d'accord pour être pilotant, on peut le ralentir un petit peu. Allons-y. Donc c'est 2 temps par accord, hein, 3 subdivisions par temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 6 subdivisions ternaires par accord. Ensuite, on a une cadence, donc la cadence de Sol, c'est le 4e et 5e degré, donc le Do, puis le Ré. On va jouer le Ré plutôt comme ça, pour que ce soit un accord plus complet. Donc on a... Donc voici pour les accords suivants, donc comme je vous disais, Do et Ré, pour résonner ensuite sur Sol. On va utiliser donc les positions habituelles d'accords, le Do majeur, que vous connaissez, et le Ré majeur, qui n'ont aucune note en commun, donc il faut tout déplacer, pour ensuite rejouer sur le Sol, le petit doigt qui était ici, au-dessus de l'accord de Mi, dans l'accord de Ré majeur, on va l'utiliser pour jouer l'accord de Sol. Donc là c'est important de voir le mouvement de basse de la progression d'accords. Cadence parfaite. Ensuite, ça va changer un petit peu, et d'ailleurs il en parle dans les paroles, hein. Il dit « It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. » Okay. Donc qu'est-ce que ça décrit ça? Une autre cadence, mais qui cette fois n'est pas parfaite, c'est une cadence évitée. Donc on est en Sol majeur, comme je disais tout à l'heure. On a le 4e degré, Do majeur, 5e degré, Ré majeur. Et là, au lieu de revenir résonner au Sol majeur, on a la ligne de basse qui fait Do, Ré, Li. Sauf que ce Mi, cette note, 3e note, c'est la Mi du Mi mineur. C'est ce qu'il dit en anglais de minor fall, et en français c'est la cadence évitée. Et ensuite, on retourne sur un Do, comme si on avait une cadence à nouveau. Ré, 5e degré, sauf que là on a une modulation en Mi mineur. Ok, donc reprenons depuis la cadence, première cadence, Do, Ré, Sol, Ré, et on résout, Do, Ré, Mi, Do, Ré, 6/7, 6/7, donc le premier doigt barré sur la 2e case, et comme un accord de La7, mais décalé de 2 cases, 3e et 4e doigt, on travaille bien le barré lentement, et résolution sur le Mi, et là on termine sur Alléluia. Alléluia, Alléluia. Donc voici pour les accords, on va maintenant les jouer au métronome sur la grille entière. Sol, Mi, première cadence, deuxième cadence, Do, Ré, évité, quinte, modulation, 6/7, Mi mineur, 4,
Et on reprend au début. Voilà pour la grille d'accords. Maintenant qu'on a les accords sous les doigts, passons à la rythmique. Donc le premier pas, c'est d'écouter, quand on écoute la chanson originale, comment et où est le temps fort. Donc dans Alléluia, on a... Si on écoute, hein... Ok. Et la deuxième question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut subdiviser l'espace entre ces deux temps forts. Donc est-ce que c'est pas, 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 ou pas, 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 pas. Ouais, en réalité, quand on écoute, on sent que c'est plutôt un rythme ternaire, donc on peut décomposer en trois. Et donc on va adapter notre accompagnement à cette structure rythmique pour que ça colle, parce que sinon ça n'a pas de sens. À moins qu'on fasse une version, le but c'est qu'on soit proche de l'original. Donc là, on a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Soit on joue ça en accord plaqué, en accompagnant avec une rythmique, en grattant les cordes donc. Soit on va jouer un arpège avec 4 doigts pour accompagner cette rythmique-là. Donc on va commencer par la partie la plus évidente, celle des accords plaqués. Ce serait donc une rythmique en 3 temps, je dirais le pouce en basse, la main en deuxième temps, et un retour au pouce. On ferait attention parce qu'il y a des moments où on a sur une seule mesure 2 accords. Ok, donc à pratiquer au détail sur cette cadence-là. Mais pour la plupart du morceau, ce serait plutôt tranquille, on a à chaque fois 2 temps forts. Et donc maintenant qu'on a vu ça rapidement, on va détailler un petit peu plus la main droite. Comme je le disais, ce serait pour l'accord de sol, la basse, ici en corde 6, dépendamment de l'accord qu'on va jouer, la basse va bouger évidemment. Ce serait la note basse au pouce, le reste des cordes avec le dos des ongles ou un médiator si vous en avez un, et le retour au pouce aussi. Donc décomposé. Si jamais vous voulez pratiquer ça tranquillement, on peut mettre un métronome. Okay. Je vous recommande d'ailleurs, si jamais vous débutez, de mettre un métronome pour travailler la rythmique. C'est normal qu'elle ne sorte pas initialement. Et le but, c'est qu'elle subdivise bien le temps. Donc si le temps est trop court, on peut rallonger le temps pour que vous fassiez le bon mouvement en divisant bien le temps. Donc on va mettre le métronome, disons, à 44. Et ça devrait passer. Et on subdivise avec la bouche. Ta 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 ta. Il faut savoir que si jamais on n'arrive pas à faire la subdivision avec le corps, donc avec la bouche ou avec les mains, c'est impossible qu'on arrive à les faire à la guitare. Donc le premier pas, c'est d'ouvrir ses oreilles et d'écouter le métronome et de faire ça, de reproduire la chanson avec la bouche. Pa ta ta pa ta ta pa. Une fois que c'est fait, cette fois on remet le métronome et on va pratiquer ce mouvement-là en rythme, en décomposant bien. Allons-y. Donc si vous l'avez bien entendu, cette fois-ci j'ai dupliqué les mesures, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 temps forts par accord, j'en ai fait 4 pour qu'on ait le temps de bien travailler la main droite sans penser à la main gauche. Si vous voulez, vous pouvez pratiquer avec moi en revenant sur ces quelques secondes d'extrait pour travailler cette rythmique-là. Et une fois qu'on l'a bien sous la main, on peut l'appliquer dans le contexte de la chanson. Donc ça donnerait toujours un 44 BPM au métronome. Etc.
Voici pour ça. Et l'autre route qui s'ouvre à nous, comme je l'ai dit plus tôt, c'est les arpèges. Je sais pas si vous avez déjà joué un arpège, mais un arpège c'est quand on prend un accord et au lieu de le jouer tout d'un coup, on l'égrène, ou du moins certaines notes de l'accord, on les égrène, une note par doigt. Donc une corde par doigt, vu qu'on est à la guitare. Donc dans le cas de l'accord de sol majeur, ça pourrait être le pouce sur la corde grave, qui joue la basse, l'index sur la cinquième corde, qui joue la tierce, le troisième doigt sur la quatrième corde, qui joue la quinte, et l'annulaire qui joue la fondamentale de l'octave. Sol, sol, si, ré, sol. Et dans ce cas-là, on pourrait faire avec le temps fort en haut, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et enchaîner sur l'accord suivant, même motif. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est bien important d'avoir les doigts tous sur la corde au début. Ok, pour bien avoir le chemin. Mais ensuite de ne pas les remettre, sinon on étouffe. On veut pas ça, on veut que tout résonne. Donc la première fois qu'on joue l'arpège vers le haut, on peut avoir tous les doigts. Mais au retour, il faut faire attention à pincer. Et quand on pince les cordes, il faut faire attention à ne pas passer celle d'à côté. Donc il faut travailler ça très lentement. On peut remettre à 44 BPM. Mais cette fois, au lieu de jouer une note, 3 notes par temps, mais cette fois, au lieu de jouer 3 notes par temps, on va jouer une note par temps. Je vous écoute. On regarde bien la main droite. Une fois qu'on est à l'aise, on détourne le regard, car le but c'est de pouvoir jouer avec ses oreilles, en imaginant où est la main, mais sans la regarder. Prendre conscience des mouvements des doigts. Et travailler la guitare à l'oreille, et non pas avec les yeux. Donc comme pour la partie en accord plaqué, pour les moments où on a 2 accords par mesure, on va seulement jouer cette fois-ci l'arpège montant et non pas pa 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 pa. On va faire pa 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 pa. Ok, donc par exemple pour l'accord de do qui va à ré. Et vous remarquerez que dans ce cas-là spécifique, je romps avec la tradition qui a été de faire pouce index majeur et je fais pouce index annulaire, donc ces 3 doigts là, parce que dans l'accord de ré, on a fondamental, quinte et fondamental à nouveau. Et si je fais, il nous manque une qualité d'accord qui est le fait qu'il est majeur. Et ça on l'obtient avec cette corde là. Donc au lieu de faire, cette fois-ci on fait, ok. Je vais vous jouer la progression d'accords entière en arpège et puis comme ça vous verrez ce que ça donne pour les parties qui diffèrent un petit peu du motif traditionnel qu'on vient de voir. Donc métronome à 44, on est parti. Voici pour ça, vous verrez qu'il y a des moments où mon pouce, au lieu de jouer seulement la première note, il vient faire la première et la deuxième note. Parce que quand je suis en do, mon pouce est ici. Et donc pour éviter de trop bouger la main, parfois on peut aussi la garder dans la même position et avoir le pouce qui vient jouer 2 notes au lieu d'une.
disons que pour pratiquer la chanson, mieux vaut rester avec un motif qu'on pratique comme exercice, pouce, index, majeur, annulaire en montant, puis en descendant, et ensuite adapter aux besoins de la chanson en fonction de son habilité et de son aise, au fur et à mesure qu'on progresse, aller faire des variations pour faciliter et simplifier le jeu. Voilà pour cette partie-là. Enfin, maintenant qu'on sait tout ça, quand on a le morceau qui tourne bien, on peut rajouter un petit niveau de complexité avec une ligne de basse montante et descendante, un petit embellissement qu'il y a sur la première partie du morceau. Donc le morceau commence, comme vous le savez, avec un sol majeur et un mi mineur, et on peut avoir un petit mouvement de basse sympathique qui fait... Donc qu'est-ce que ce mouvement de basse? Déjà on peut essayer de le chanter. Pom, 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 pom. Si vous n'avez pas aussi grave, chantez le plus haut. Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Ok? Donc on va d'abord vers le bas, vers les graves. Puis on remonte. À la même note, normal, c'est l'accord suivant, le sol. Et en termes de guitaristique, plus techniquement parlant, maintenant qu'on l'a bien dans l'oreille, on va jouer avec le troisième doigt à la troisième case de la corde de mi, la corde grave, et ensuite, avec le deuxième doigt, on vient remplacer ici sur la corde grave le troisième doigt en deuxième case, et enfin on la joue à vide avec la corde de mi mineur. Ok, donc je le fais lentement. Évidemment, c'est hors tempo, il faut le travailler avec le métronome maintenant. Une fois qu'on a bien lentement fait le mouvement, qu'on l'a pris à conscience dans les oreilles, on met un petit métronome et on est parti pour pratiquer ça aussi à 44. Et voilà, normalement si vous pratiquez tout ça bien lentement et à conscience, vous aurez tout ce qu'il faut pour jouer magnifiquement Alléluia de Leonard Cohen. Pour accompagner la pratique, tu trouveras en lien en bas de cette vidéo un guide pour accompagner l'étude du morceau. Et si jamais tu veux voir nos autres tutoriels, suis la chaîne et mets un like. A plus!